L'intelligence marketing. Je suis Claudel Noubissier, l'assassin, pas des êtres humains bien évidemment, mais de l'obésité, de l'inconsistance qui pullule dans notre pays, notamment sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème que les gens ne maîtrisent pas suffisamment, ça s'appelle l'intelligence marketing. Et pour cela, je vais prendre un exemple que j'ai eu à pratiquer à travers mon entreprise Sur Mesure pour vous faire comprendre de quoi il s'agit et comment vous pouvez utiliser ce type de technique dans vos différentes entreprises et startups. Je mets sur pied la marque Sur Mesure en 2016 parce que lorsque j'effectue des conférences à travers le Cameroun, chaque fois que j'effectuais une conférence, j'avais un couturier et je lui demandais de me coudre un vêtement. Et à la fin de la conférence, lorsqu'on se retrouve avec 100, 200, 250 personnes, les gens demandaient toujours « tes vêtements, comment on fait pour les avoir ?» Et là, j'ai compris qu'il y avait directement quelque chose de pertinent. Et pour pouvoir me positionner dans le marché afin que les gens puissent avoir des vêtements qui ont un nom, parce que le problème qu'on a chez nous, c'est de rencontrer des couturiers qui sont couturiers depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est la même chose avec des stylistes, mais très peu ont des marques, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas identifier leurs produits sur le marché. Donc, je rencontre mon couturier, je lui dis, voilà, désormais, quand tu vas me coudre un vêtement, tu écris dessus, sur mesure. Donc, au départ, c'était tout en lettres. Et puis, progressivement, j'ai optimisé le logo jusqu'à obtenir le logo actuellement qui est résumé juste en 2 lettres, à savoir S et M. Mais pour m'implanter sur le marché, j'ai décidé d'adopter un positionnement spécifique, à savoir du haut de gamme. Parce qu'en général, lorsqu'on produit des vêtements au Cameroun, parce que la marque, ce sont des vêtements, des chaussures, des sacs, et la particularité, c'est que tous les produits sont entièrement fabriqués au Cameroun par des artisans, y compris des parfums aussi avec nos chimistes. On a toujours l'habitude d'adopter le positionnement de la médiocrité. Ça veut dire que quelqu'un va faire son produit au Cameroun, il va mettre dans un plastique et puis il va commencer à supplier que pardon, soutiens ton frère, c'est le Made in Cameroun. Donc moi, j'ai pas voulu adopter ce positionnement parce que je suis un assassin de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc j'essaye de viser l'optimum sur le plan de la performance et donc je décide donc de viser du haut de gamme. C'est comme ça qu'on réalise donc des vêtements, des chaussures, des sacs qui coûtent parfois des yeux de la tête. Dernièrement, je me rappelle, je publiais une veste qui était faite avec un tissu tissé à la main et un autre tissu super sans les deux mélangés en une veste. Et puis les gens étaient surpris de savoir qu'une veste pareille peut coûter 500 000 francs. Et les réactions étaient toujours du type, voilà, c'est le tissu que Jésus portait quand il est mort ou c'est quoi. Voilà, parce qu'il est question d'habituer, de faire en sorte que les personnes puissent comprendre que nous sommes dans un nouveau paradigme. La technique que j'ai donc décidé d'utiliser pour pouvoir vulgariser et surtout créer des partenariats avec Sur Mesure, c'est une technique qui s'appelle l'intelligence marketing. Et voici comment ça fonctionne. Pour pouvoir communiquer sur ma marque, étant donné qu'il fallait s'aligner sur ce positionnement du luxe, je décide donc de réaliser un casting où j'ai 63 personnes qui postulent. Au final, j'en retiens 16. Des hommes et des femmes avec des caractéristiques particulières pour pouvoir faire un shooting photo. Et nous effectuons un shooting photo dans 2 villes, Yaoundé et Douala. Nous avons réalisé plus de 2600 photos. Mais au final, nous avons retenu 267 photos parce que c'était les seules qui respectaient les critères que je recherchais. Parce qu'il faut savoir que si vous postez par exemple une photo sur les réseaux sociaux ou peut-être un mannequin a un vêtement avec les mains croisées et vous postez une photo avec le même vêtement, le même mannequin, mais avec une posture au niveau du langage non verbal différente, les résultats sont radicalement différents. Et parfois, ils peuvent être différents de 40%. Donc, il y a des critères qu'il faut évaluer au niveau des micro-expressions du visage, au niveau des macro-expressions, au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau de la posture générale, au niveau du type de vêtement, au niveau de la couleur du vêtement, au niveau de la posture, si le mannequin est assis ou il est debout. Donc, c'est beaucoup de critères à évaluer pour savoir exactement comment est-ce que la photo doit être pour que les ventes soient optimales. Donc, c'est la raison pour laquelle sur plus de 2600 photos, on n'en a retenu que 200 et poussières. Et je décide donc de faire un partenariat avec des shoppings, mais pas de façon classique. Parce que de manière classique, on va pleurer, on va rencontrer un responsable d'un shopping, on va dire « Pardon, j'ai ma marque là, je voudrais que tu mettes mes vêtements là pour pouvoir les vendre aussi. » Moi, je décide de ne pas procéder ainsi. Je décide d'utiliser une technique qui s'appelle l'intelligence marketing. L'intelligence marketing, c'est un mélange d'intelligence économique et de marketing. Et voici ce que je décide de faire. Parmi mes mannequins, j'en identifie 8, uniquement des femmes, pour des raisons qu'on peut imaginer.
Parce que dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, qui gère la mémoire et qui est le centre des décisions. Donc, c'est le cerveau le plus important pour pouvoir pousser un client à prendre une décision. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une information possède des émotions, elle touche plus facilement le client parce que c'est la même zone du cerveau qui est le centre des décisions. Donc, les femmes ont un atout plus important dans ce secteur que les hommes. Donc, c'est pour ça que je décide de choisir les femmes. Alors, j'en choisis 8 et la particularité des 8, c'est que chacune est véhiculée. Ça veut dire que chacune a un véhicule et à chacune, j'offre un ensemble sur mesure. À certaines, ce sont des ensembles, à d'autres, ce sont des sacs, à d'autres, ce sont des chaussures. Et je leur demande donc de faire une petite tâche très simple. On a identifié un shopping très luxueux de la ville de Yaoundé et chacune devait donc aller dans ce shopping-là faire quelque chose de particulier. Ça veut dire lundi, une arrive dans le shopping avec une robe sur mesure. Elle gare son véhicule, elle entre dans le shopping et elle demande au serveur qui est dans le shopping ou au vendeur, est-ce que vous avez des vêtements sur mesure ici? Bien évidemment, le vendeur répond que voilà, on n'en a pas. Elle demande, est-ce que vous avez des sacs? Ils disent non, on n'en a pas. Et puis elle sort, elle démarre son véhicule et s'en va. Le lendemain, une autre vient avec un sac sur mesure, elle gare son véhicule, elle entre dans le même shopping et elle demande, est-ce que vous avez des sacs sur mesure ici? Ils disent qu'on n'en a pas. Elle demande des vêtements, ils disent qu'ils n'en ont pas. Et puis, elle descend, elle prend son véhicule et puis elle s'en va. Troisième jour, une autre fille vient. Quatrième jour, une autre fille vient demander toujours les articles sur mesure et directement le responsable du shopping se demande, mais c'est quoi ces produits sur mesure que les gens viennent demander tout le temps et qu'on n'en a pas? Il faudrait qu'on trouve une solution pour les avoir. C'est comme ça qu'il me contacte donc pour savoir comment faire pour avoir des produits sur mesure dans son shopping. Et là, on arrive directement dans un positionnement où j'ai la main en haut par rapport à celui qui vient me rencontrer. Et ça, on appelle ça dans les dynamiques de pouvoir une dynamique ascendante. Ça veut dire, vous êtes dans un rapport de partenariat où vous avez un pouvoir ascendant sur celui qui est en train de dialoguer avec vous. Et du coup, vous pouvez lui fixer vos conditions, vous pouvez lui dire à combien vous vendez vos produits, vous pouvez lui dire qu'il doit acheter un certain nombre de produits avant de pouvoir les avoir dans son shopping. Et c'est comme ça que je réussis donc à distribuer mes produits dans ce shopping de façon très simple. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence marketing.